Alors encore une petite mignardise qu'on trouve régulièrement dans les sites limite yprésien et limite l'UTC inférieur du bassin parisien. On peut aussi en trouver dans des niveaux un petit peu plus récents, mais c'est souvent remanié. Ce sont ces petits éléments. Alors là, ils sont relativement gros, ils sont plutôt en très bon état, hein, c'est rarement toujours le cas. Et qu'est-ce que ça pourrait être? Alors moi, je vous dis tout de suite, personnellement, quand j'étais plus jeune, vu qu'il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait que des bouquins qui étaient très difficiles à se procurer dans les bibliothèques, enfin bon, on passe, et j'ai eu toutes les difficultés du monde à savoir ce que c'était. Pendant très longtemps, j'ai appelé ça sorte d'épine de rosier, parce que bon, ça a vaguement la forme d'une épine de rosier quand c'est incomplet. Donc je notais soigneusement, mais je ne savais pas à quoi attribuer ces éléments. Et puis, bon, avec l'avènement d'Internet, heureusement, il y a eu beaucoup de contacts, et surtout les Américains qui ont été les premiers à faire des belles photos et à figurer ces éléments. Puis après, j'ai pu consulter dans les bouquins, dans certaines bibliothèques à Paris, des publications de belges essentiellement, comme Maurice Le Riche ou Edgar Casier, pour pas les citer, des publications montrant à la fois ces restes. Et en fin de compte, il s'avère que ce sont des dents. Alors des dents de poissons osseux, qu'on appelle des trigonodons. Alors dans la nature actuelle, ça pourrait ressembler à des poissons globes qui vivent essentiellement dans les niveaux limites marins et estuariens. Et ces dents-là ne sont pas des dents buccales, ce sont des dents pharyngiennes. Ça veut dire que ça, c'est fixé sur des éléments articulés sur le pharynx, et ça permet à l'animal, quand il avale une proie, de faire un second broyage. Par contre, là, de ce même poisson, j'ai les éléments qui sont buccaux. Voilà, on les distingue parce qu'ils sont de forme arrondie, ils sont pas du tout en forme d'épine de rosier, ils sont pas, voilà, ils sont émaillés aussi, et puis ils ont un petit tranchant ici qui est particulier. Et donc ça, ce sont des dents buccales. Voilà. Donc à partir de choses, encore une fois, qui ne payent pas de mine, qu'on aurait tendance à laisser de côté, on peut se rendre compte qu'on a accès à des informations sur la présence de certains poissons. Alors ceux-là, à ma connaissance, on n'a pas trouvé d'autolite, mais bon, c'est pas dit qu'on en trouve jamais, hein. Mais bon, voilà, ça fait partie des petites particularités qu'on trouve régulièrement. Là, en l'occurrence, sur ce site-là, elles sont relativement abondantes et bien préservées. Il y a d'autres gisements où c'est très parcellaire et rare et pas du tout bien conservé. Enfin, quoi qu'il en soit, là, on a un bon exemple de bonne préservation de ces restes. Voilà. Alors, encore d'autres dents, là. Là, ce sont des dents d'un autre poisson qu'on appelle le pycnodonte. C'est un poisson qui était très répandu durant le Jurassique et le Crétacé, et qui n'est pas encore éteint à l'Éocène inférieur, et qui est encore présent. Mais après, il va s'éteindre. Malheureusement, on n'en trouvera plus. Alors, ce sont des dents en forme on pourrait dire, de petits haricots. Il y a différentes formes. Il y a des formes allongées, là, comme on voit. Il y a des formes plus rondes. Et ce qui permet de les distinguer, c'est le dessous. Il est toujours creux. Donc à partir du moment où c'est creux comme ça, c'est une forme allongée, ça a une brillance comme une dent, ben c'est bien une dent. C'est les dents de Pycnodus, donc Pycnodus tholiapicus en l'occurrence. Et pour faire une petite comparaison, il y a une espèce qui est très proche dans l'Éocène d'un gisement célèbre en Italie qui s'appelle Monte Bolca, qui est d'une équivalence de l'yprésien, donc très proche des faunes, mais d'un milieu lagunaire. Et les poissons là-bas sont de taille relativement réduite, hein. Ils sont à peu près 30 cm. Mais là, vu la taille des dents, j'ai fait une rapide extrapolation qui vaut ce qu'elle vaut. J'ai pas trouvé d'autolite, j'ai pas trouvé d'éléments pouvant rapprocher ces animaux avec des otolites et faire des comparaisons de taille. Mais j'estime que ces poissons-là, vu la taille de certaines dents, pouvaient avoisiner les 2 mètres. Et le problème, c'est que ça reste très peu décrit dans le bassin parisien. Bon, ça a été figuré, sans plus. Mais ça n'attire pas les foules, c'est pas spectaculaire. Et puis, il est vrai qu'on ne trouve que rarement des éléments
en connexion, notamment des pavés plus complets comme on a dans les éléments du Crétacé. Et malheureusement, bon, ça reste assez peu étudié. C'est dommage parce que bon, ça fait partie, je pense, des gros poissons qu'on a dans le bassin parisien, des poissons osseux de grande taille et qu'on n'identifie pas bien, malheureusement. Passer à un autre poisson osseux, encore une fois, c'est un reste qui est très parcellaire. Qu'on trouve toujours dans l'Yprésien du bassin parisien. Il y a de temps en temps des restes plus complets sur certains gisements, notamment les gisements du Maroc, où on a des fois des palais qui sont bien complets et qui sont de la même espèce, qu'on appelle des Philodus. Alors, la particularité de ces dents, c'est qu'elles sont empilées les unes sur les autres, et quand on les trouve complètes, je ne sais pas si on va bien le voir, ça forme comme des petites lames. Alors, sur le côté, c'est des petites lames. Au-dessus, c'est brillant, c'est la dent, c'est la face occlusale. C'est la face qui est en contact avec les aliments qui broient. Vu que c'est un poisson d'urophage, c'est-à-dire qu'il broie des coquilles et des crustacés, des choses comme ça, pour se nourrir. Et en dessous, on a la partie qui était insérée sur la mâchoire, la mandibule, donc qui n'est pas brillante. Bon, là, dans ce gisement-là, j'en ai pas trouvé beaucoup, j'en ai trouvé 3-4 morceaux, mais c'est déjà bien. Il y a beaucoup de gisements où on va trouver que des petits fragments comme ça, des petites lamelles qui sont complètement désarticulées et pour lesquelles on ne peut pas dire grand-chose. Voilà, celui-là, le Philodus Toliapicus, ce sont les grandes dents, ce sont les dents centrales. Ça veut dire que la mâchoire, elle est beaucoup plus complète que ça. Il y a un ensemble de petites dents à côté. Ça forme je vous montrerai en photo, une partie plus ou moins ovale. Et il y avait une partie inférieure et supérieure sur lesquelles venaient s'écraser tous les éléments qu'il était amené à manger. Voilà, ça fait partie des poissons osseux. On ne trouve pas, à ma connaissance non plus, d'autolithes de ces poissons-là. Ou alors, elles m'ont échappé jusqu'ici.